Un programme de défi selon l'approche Coresco. C'est une méthodologie sur deux axes. On a d'abord un outil psychométrique et un modèle de performance humaine. Alors l'outil psychométrique, il y en a qui connaissent, je dis souvent quand je fais mon infomercial, plus loin, plus fort. Ensemble. Merci les filles. Alors plus loin chez Coresco, c'est quoi? C'est l'autodétermination, l'auto-efficacité et surtout la satisfaction. La satisfaction des chefs d'entreprise, mais la satisfaction de vos employés. Si vos employés ne sont pas satisfaits, il ne faut pas s'attendre à du bon travail de leur part. Plus fort, on va tabler sur des habitudes de vie saines, une activité physique. Oui, proposez à vos employés de faire du sport sur le temps de midi. Vous verrez, l'après-midi, ils sont beaucoup plus alertes et donc ils sont plus performants. Vous avez évidemment le bien-être psychologique. Ensemble, la croyance en la force de l'équipe. Si vos employés ne croient pas que l'équipe peut les aider à se développer, bien tout simplement, ils viendront dans leur entreprise en remettant ce qu'ils mettent en place dans notre monde aujourd'hui, c'est un comportement individualiste. Et donc, vous devez leur apprendre à travailler en équipe. C'est également ce sur quoi on travaille. Notre approche sur la communication non défensive. Alors, il y en a peut-être qui sont chefs d'entreprise dans la salle, non? Quelques-uns? Ah, quand même. La communication, ça vous parle? Ne pas engueuler son employé quand il a fait une grosse connerie, par exemple. Alors, un modèle de performance humaine sur 6 axes. 6 axes, donc l'énergie, je viens de vous en parler pour aller plus loin. L'attribut. Alors, l'attribut, c'est quoi? L'attribut, c'est de comprendre que votre entreprise va fonctionner comme une famille. Et l'attribut, c'est que chacun ait un rôle. Qui fait quoi, quand, comment. Et définir ses rôles de manière excessivement précise. La carte, mais oui, comportement clé pour réussir. Alors, j'aime bien souvent souligner, un comportement clé, c'est de se dire à un moment donné, ben oui, j'ai fini à 17h, je m'en vais. Et ça arrive dans beaucoup d'entreprises, effectivement. Si par contre vous avez un client, en tant que chef d'entreprise, vous savez quoi faire, vous allez dire, bah, je reste un quart d'heure en plus. Comprendre la carte, c'est comprendre les comportements à adopter pour faire performer l'entreprise et parfois prendre 15 minutes en plus pour soigner un client. Les symboles, là on rentre complètement dans l'ADN de votre entreprise. Quels sont les symboles qui vous motivent? C'est définir par exemple ce que Thierry va faire, c'est une charte graphique. Ça peut être l'ADN sur une personnalité individuelle de vos collaborateurs, c'est-à-dire quels sont leurs points forts qui vont vous permettre d'avancer. Par exemple, est-ce qu'ils ont une passion dans quelque chose qui va permettre d'être apporté dans l'entreprise. Les balises, donc on va définir 5 projets prioritaires à 3 mois. Je pense que c'est évident à comprendre. Communication gagnante, modèle d'échange relationnel non défensif pour harmoniser les relations et permettre à tout un chacun de grandir et faire réussir votre entreprise. Alors on continue. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Non, est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Ah, voilà. Alors concrètement, vous avez un outil qui est mis à votre disposition. C'est-à-dire qu'on réalise dans votre entreprise un espèce d'audit où vos employés, vous-même, aurez un questionnaire qui prend plus ou moins 40 minutes à remplir. Et de là, on sait établir le profil de votre entreprise. De plus, on réalise des entretiens. On enregistre comme je le fais maintenant, tout simplement avec un smartphone ou bien une caméra. Et on identifie les besoins de votre entreprise par vos employés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui savent exactement ce qui ne va pas dans votre entreprise. En tant que leader, vous devez comprendre que votre place, c'est d'être au-dessus de votre entreprise et la faire tourner, la faire avancer. Vos employés sont le moteur qui la font avancer. Ensuite, on définit l'intervention. Qu'est-ce qu'il vous faut? Est-ce qu'il vous faut travailler sur la communication? Est-ce qu'il vous faut travailler sur la stratégie, le leadership? Toutes des interventions que l'on va établir sur un calendrier, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour certaines entreprises. Et on va définir un challenge. Ben oui, c'est un programme de défi. Et donc, sur la fin de notre intervention, on réalise un challenge. Ça peut être une rando, ça peut être escalader un sommet comme le Mont Blanc, ça peut être partir au Maroc, bref, on le définit avec vous, ça peut être faire du rafting comme on l'a vu juste avant. On le réalise
Alors, on célèbre, ça on adore chez Coresco, on fait la fête un bon coup. Et puis, on évalue. On évalue, donc, c'est-à-dire qu'à la fin, ils ont de nouveau un questionnaire et on évalue directement tous les points qui ont été réalisés. Ça va? Oui. Waouh, vous êtes concentrés, hein? Alors, nos formations interactives. Nos formations interactives comme les Challenge Days. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont le sentiment de parfois, en tant que chef d'entreprise, plus être aux commandes de leur vie? Alors moi, ça m'arrive, hein, je vais lever la main parce que j'en fais partie. Ouais. Et Gio, ouais. Stéphano, ça va, il y en a, il y en a. Est-ce qu'il y en a qui ont le sentiment que le temps file et c'est chaque fois la fin du mois? Vous avez l'impression que les objectifs sont toujours inaccessibles? Vous avez des problèmes de motivation, alors vous, vos employés, ou alors faire la relation entre vie personnelle et vie privée, c'est-à-dire, mais où est la limite? Il y en a qui ont ça? Tiens donc. Alors, les Challenge Days, qu'est-ce que c'est? Les Challenge Days, c'est 2 jours, c'est 12 clés. On vous apprend 12 clés pour performer directement. Tout est tourné vers l'action. Il a rien en parlé tantôt en présentant le livre. On travaille sur l'action concrète. On n'attend pas de vous dire, voilà, il faut mettre ça en place. Non, tu mets ça en place maintenant, on le teste tout de suite. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Si ça ne marche pas, on passe à autre chose. La clé numéro 1, on vous amène à sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qui se passe quand vous sortez de votre zone de confort? Eh bien, globalement, 4 choses. Premièrement, c'est la panique. Ah oui, et c'est normal. Ensuite, vous allez apprendre. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et quatrièmement, eh bien, troisièmement, vous allez passer dans la magic zone. C'est bien, tu suis, je suis content. Vous allez passer dans la magic zone. Et la magic zone, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est là que d'un seul coup, votre entreprise, elle fait plus 20% de croissance. Et là, vous dites, ah, tiens, j'ai juste fait un pas hors de ma zone de confort et ça cartonne. Deuxième clé, clarté égale puissance. Souvent, quand on définit un objectif, on se dit, ouais, c'est plus ou moins ça. Alors, si ce n'est pas clair dans votre tête, comment ça peut être clair dans la tête d'un de vos employés? Comment ça peut être clair dans la tête d'un de vos prestataires? La clarté, c'est la puissance. Au plus vous êtes clair, au plus vous dégagez de la puissance, autant pour vous-même, autant pour vos collaborateurs que les gens avec qui vous allez travailler. C'était la clé numéro combien? 2. Troisième clé, un esprit sain dans un corps sain. Comment espérez-vous faire performer une entreprise si vous avez un excès pondéral de 40 kg? Alors, imaginez-vous pour ceux qui ne sont pas concernés, avoir un sac de 40 kg sur le dos et travailler. Faut être costaud, hein, n'est-ce pas? Enfin, clé numéro 4, gestion des peurs. Je pense que je ne vous apprends rien, on a tous des peurs. Combien de peurs ont tous les humains, par exemple? Non? 5? Qui dit mieux? Eh non, on a intrinsèquement tous 2 peurs. On a la peur de ne pas être aimé et on a la peur de jamais en faire assez. Et on est tous concernés. Cinquièmement, communication non défensive. Bon, je ne vais pas vous attaquer, vous en faites pas. Voilà pour les Challenge Days. Oh, j'étais un peu trop vite. Prochaine session des Challenge Days, c'est en janvier 2019. Le 19 et 20 janvier. La seule limite à votre grandeur, c'est vous. Est-ce que vous avez des questions? J'ai pas de questions, j'ai un témoignage en fait. J'ai un témoignage parce que il y a combien de temps? On a 1 an et demi. J'ai eu la chance de pouvoir participer, 2 ans déjà, j'ai eu la chance de participer à un challenge day donné par Quentin. Franchement, vous me croyez ou vous ne croyez pas, mais moi en tout cas ça m'a changé ma façon de voir les choses dans la vie. Et j'ai eu des points positifs. On ne sait pas quelque chose que je vais préparer avec Quentin, c'est vraiment spontané ce que je vous dis là. C'est qu'il est arrivé, on a quand même passé plus de 11 heures ensemble, c'était assez fatigant. Mais en même temps, dans un hôtel en plus. Faut pas tout dire, Ali. C'était très contraignant, mais en même temps, très enrichissant. Franchement, je vous conseille d'aller faire l'expérience des Challenge Days. C'est
une autre façon de voir la vie. Voilà. Voilà.